que je viens devant ce pupitre, parce que cette joie est un partage et quelque chose que je donne, et j'aime bien donner. Alors, ce qui se trouve, la préparation, c'est aussi une méditation qui s'adresse à chacun d'entre nous. Elle s'est adressée à moi-même pendant les jours où j'ai préparé, où j'ai regardé minutieusement chaque passage, et pour les mots les plus difficiles dans ce dictionnaire. Alors, bien sûr, il y a des choses à dire, mais je crois que toute souffrance doit être partagée, et ce matin, je partage la souffrance d'un frère qui vient de perdre son épouse. On a cité son nom, elle s'appelle Léonie. Il y a un peu de temps, Suzanne et moi, nous étions allés à leur anniversaire de mariage. 60 ans, un bail. Georges et Léonie ont toujours été des gens fidèles à la parole. Ils ont traversé des épreuves. Léonie a été plusieurs fois opérée du cœur, à cœur ouvert, où on ne savait pas quelle serait l'issue de l'opération. Elle s'est éteinte à 82 ans. La dernière fois, c'est il y a 3 semaines, elle se trouvait parmi nous avec son époux. Et comme d'habitude, elle m'a serré dans les bras, mais plus fort que d'habitude. Et je présumais que Léonie, elle pressentait probablement quelque chose, c'est possible. Alors j'ai connu Georges et Léonie avant leur mariage, donc vous vous imaginez, c'était des amis d'enfance. On se rencontrait dans les réunions de jeunes de l'église. On s'est toujours apprécié et toujours avec beaucoup de respect, encouragé par soit le téléphone ou en présence. Donc j'imagine bien maintenant le grand vide pour son époux, pour Georges. Ils nous ont toujours aidés quand on faisait les colonies. Il y a ça une quarantaine d'années au moins, on en a fait une vingtaine, ils étaient là pour aider. Et Georges pour faucher l'herbe de la prairie pour pouvoir monter les tentes, mais je ne vais pas m'étendre sur ça parce que ce n'est pas le sujet. Il y aura une carte dans laquelle on demande à tous de signer ou même d'ajouter un petit mot. Alors j'en viens à la souffrance. Je ne t'ai pas photocopié les nouvelles feuilles, mais je dis à tous qu'il suffit que vous demandiez ces feuilles, je les introduis dans ma photocopieuse et en 30 secondes, elles ressortent, elles sont à la disposition de ceux qui voudraient une copie. J'ai consulté beaucoup de documents sur la souffrance. Depuis toutes les années, j'en ai à peu près 5 cm que j'ai accumulés. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire. J'ai aussi relevé 3 bonnes études de 3 frères. Une de Barry Bagot qui dit le chrétien et la souffrance. J'en ai 2 autres qui étaient nos frères prédicateurs. Ils parlaient sur la radio, Radio Luxembourg le matin. C'était frère Marshall, c'était un Belge, un prédicateur belge. Il est décédé.
et un autre de prédicateur sur les ondes de Radio-Canada. Un prédicateur que j'estimais, c'est lui qui m'avait baptisé en 1954. Et il s'appelait Samuel Timmerman. Donc j'ai leurs études ici qui sont très bien. Elles ne sont pas longues parce que le temps à la radio était limité à 15 minutes. Et j'ai trouvé aussi dans une encyclopédie catholique, c'est-à-dire c'est beaucoup de tout ce qui concerne la souffrance. J'ai glissé les documents dans une farce. Et ils mettent comme titre malédiction ou béatitude. Alors quand nous allons dans le dictionnaire au mot béatitude, il y a une phrase à côté qui dit le bonheur parfait. Les souffrances peuvent-elles être un bonheur parfait ou une malédiction? Il y a beaucoup d'opinions sur le sujet, suivant évidemment les circonstances. Mais il est plus que nécessaire pour toutes ces opinions d'en corriger plusieurs. Et comment pouvons-nous les corriger? C'est en prenant notre Bible, en prenant notre dictionnaire et en allant voir. Parce qu'il y a beaucoup de ces explications qui sont basées sur des circonstances qui sont personnelles. Nous ne rejetons pas les circonstances. Elles sont les plus diverses. Mais la parole de Dieu est aussi très riche. Parce que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle des souffrances. Et beaucoup de personnages dans la Bible, comme Josué, David, les personnages du Nouveau Testament, ils s'expriment aussi sur la souffrance avec beaucoup de bonnes choses. D'abord, la joie. La joie. Et ça ne semble pas être quelque chose qui est dans l'erreur. Parce que nous consultons, et je commence par 2-3 passages que peut-être j'ai déjà cités, que mon frère les a, qui sont en Corinthiens, parce que les Corinthiens aussi ont eu beaucoup d'expériences douloureuses. Alors frère, il y a 3 passages en Corinthiens, au chapitre 7, au chapitre 8 et au chapitre 12, qui expriment ce sentiment. Tu veux les lire après l'autre? Ce sera dans 2 Corinthiens 7, 4, chapitre 7, verset 4. Au nom de Jésus. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. 2 Corinthiens 8, 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. 2 Corinthiens 12, donc quelques chapitres après, 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Merci. Nous, les chrétiens, nous pouvons comprendre les circonstances. Mais on lirait ces passages à des gens du dehors, ils diraient « Mais il est fou, Paul, il est fou !» Mais pas si fou que ça. La joie dans les tribulations, dans les souffrances. Quelle sorte de joie? Mon frère Georges, qui vient de perdre son épouse, je n'ai pas vu un frère qui était
aussi abattu qu'on pourrait le croire. La première chose qu'il m'a dit, elle est près du Seigneur, mon épouse. Et il sait qu'à notre âge, il ne faudra pas tellement de temps pour la rejoindre. Mais il avait cette confiance qui était une consolation. Elle est près du Seigneur. Et il arrivait à continuer de s'exprimer. C'est une foi agissante, une joie dans la souffrance, une béatitude quand on remonte jusqu'à Paul, qui veut dire la joie débordante, le bonheur, selon le dictionnaire Larousse, le bonheur parfait. Alors, qu'est-ce qui pouvait changer cette tristesse en bonheur parfait? Le Christ, Jésus-Christ. En Hébreu, au chapitre 12, et le verset 2, mon frère, tu l'as probablement. Au nom de Jésus, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Eh bien oui, la manière dont nous nous exprimons trahit la pensée de notre Seigneur, qui est notre exemple, qui est le sujet de notre foi. Et tous ceux qui ont eu les regards attachés à Dieu sont dans cette même perspective. Pensons un moment à Moïse. Il a aussi, Moïse, eu des choix à faire. Des moments où il était dans la souffrance, et nous pouvons lire en ce qui concerne Moïse en hébreu, au chapitre 11, les versets 24 à 26. Hébreux 11, 24, 26. Au nom de Jésus. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Les trésors de l'Égypte. Quand on se trouve dans la vallée des tombeaux des rois et que l'on entre par une sorte de tunnel taillé dans le roc jusqu'au tombeau des pharaons, eh bien, vous ne pourrez pas trouver un libre accès au tombeau parce que cette pièce est remplie de richesses. Alors, je suis moi-même allé dans le tombeau de Toutankhamon, et évidemment, il est vide maintenant parce que la première chose dont on a fait, c'est d'enlever toutes ces richesses. Et ces tombeaux ne sont plus souvent qu'une pièce vide maintenant, mais très décorée. Moïse, qui avait toutes ces richesses de l'Égypte à sa portée, et plus encore, eh bien, il n'a pas hésité à prendre le côté le plus difficile. Le côté le plus difficile, parce que c'était le bon chemin. Relis la fin du verset, tu ne l'as plus peut-être.
du verset 26. Regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. L'opprobre de Christ, il avait les regards fixés sur l'opprobre de Christ. On ne l'appelait pas encore Jésus. Il n'était pas encore le petit Jésus dans la crèche. Mais Christ a été toujours présent dans son état parce qu'il est la divinité avec le Père pour agir. Et si on scrute bien l'histoire de l'Ancien Testament, on peut voir par ce qu'on appelle, c'est un grand mot, les théophanies, qui veut dire les représentations de Christ. Il était déjà là et on l'attendait, on le prophétisait. Et au moment opportun, il était là pour le pardon des péchés. Alors, oui, lorsque les enfants d'Israël gémissaient, ils étaient dans la souffrance. Qui avait cette opportunité à ce moment-là de faire quelque chose? Moïse, bien sûr, avec la main puissante de Dieu qui l'accompagnait dans tous les signes et prodiges qu'il a opérés devant Pharaon. Alors, bien sûr, ça suscitait aussi des reproches. Mon frère, en Exode au chapitre 14, entre les versets 10 et 14, Exode 14, 10, 14, au nom de Jésus. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il ait fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Amen. En Égypte, il criait, il se lamentait, il souffrait. Dieu a entendu leurs cris. Moïse était celui qui était là au nom du Seigneur pour que les choses se passent d'une manière bonne. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à voir les épreuves, les difficultés, le désert avec ces quelques animaux qui sont farouches, le soleil dans le désert. Ils n'avaient pas des endroits avec un toit et avec l'air conditioning. Ils souffraient et puis, résultat, Moïse, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu nous as fait sortir d'Égypte. Regarde, ce n'est pas mieux ici. Nous souffrons, c'est à cause de toi, Moïse. Mais Moïse a les mots qu'il faut. Dieu combat pour nous. Ces Égyptiens, eh bien demain vous ne les verrez plus. Combien de fois il y a dans les Écritures, Dieu combat
pour nous. Dieu combat pour vous. Il combat pour moi. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable pour les gens du dehors? Peut-être pas. Mais nous savons que Dieu combat pour nous. Alors, il y a quelqu'un qui est un personnage incontournable maintenant. Job. Job. Alors, quand nous allons dans Job, au chapitre 3, les 4 premiers versets, nous retrouvons un peu ce même état d'esprit. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. » Est-ce que nous maudissons le jour de notre naissance, ou est-ce que nous allons le fêter? C'est triste. Job était tellement accablé qu'il allait jusqu'à maudire en première chose le jour de sa naissance. Mais plus terrible encore, probablement pour lui, c'est quand sa femme allait dans la même direction. Job 2,9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Son épouse maudit Dieu et meurt. Alors Job, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Job est quand même censé être le mari, celui qui conduit le foyer, celui qui remet les choses dans la bonne direction. Et en Job, nous trouvons aussi une attitude de Job en 1. Vas-y, dis-le. Job 1, 21, 22. Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a dit, je répète, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Mais est-ce que nous pouvons faire comme Job, de ne rien, après avoir médité un peu, de ne rien reprocher à Dieu? Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. C'est le cas pour nous, c'est le cas pour moi. On n'avait rien au départ. Et quand on va quitter ce monde, on va tout laisser. Parce qu'on aura besoin de ne rien prendre. Nous n'allons pas aller au ciel avec une valise, avec quelque chose qui emballe des vêtements. On n'aura pas besoin de tout ça. On va laisser à la terre ce qui appartient à la terre. Et Dieu aura quelque chose d'autre pour nous. Et la Bible nous dit ce que nous aurons. Nos œuvres. Et un corps spirituel, n'est-ce pas, là au-dessus. Nous n'aurons plus besoin de ces choses charnelles. En Job 28, parce qu'il avait des amis. Et dans la souffrance, les amis sont venus. Il avait 3 amis. Et vous savez la question que tous 3 posaient à Job?
qu'est-ce que tu as fait pour mériter ta souffrance? Tu dois certainement, en réfléchissant, trouver ce qui a provoqué ta souffrance. Mais non, en Job 28. Job 28, 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Je continue en 17, 28. Oui. Elle ne peut pas se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla les poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Verset 38. Il n'y a pas de verset 38. Il n'y a pas de verset 38, ah ben, c'est probablement un passage. Mais alors, je t'invite à aller dans le chapitre 42, les versets 7 et 8. Job 42, 7 et 8. Après que l'Éternel lui adressait ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Qu'est-ce qui a fait que Job a parlé avec droiture? Qu'il a bien parlé. Qu'est-ce qui a fait que Job a bien parlé finalement? Eh bien, nous venons de le lire, c'est la sagesse. Parce que Job a eu besoin de sagesse dans ces événements douloureux. Parce qu'il avait tout perdu, sa famille, ses enfants, ses biens, ses troupeaux, il avait tout perdu. Et il avait toute raison, selon le monde, pour maudire Dieu. Mais finalement, il ne l'a pas fait. Il a corrigé ce penchant naturel qui est le reproche et qui s'est traduit avec sagesse, mais ce qui ne fut pas le cas de ses amis. Parce que Dieu est entré en colère devant ses amis, pour ses amis, mais ce qui n'est pas le cas pour Job. Alors, l'attitude de Job et nous conduit dans au chapitre 28, les versets, nous n'allons pas trop lire, prenons à partir du verset 17 et tu verras bien quand il faut s'arrêter. Job 28, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure? Ok, je répète. Le 17. Et à partir du verset 12, et puis le verset, tu passes au verset 17. D'accord, un instant. Job 28, au nom de Jésus. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle?
Où est la demeure de l'intelligence? Elle ne peut pas se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut pas s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il regarda le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Là où se trouve la sagesse, là est la demeure de Dieu. Et la sagesse a transformé Job parce qu'il s'est rendu compte qu'en mettant la sagesse à l'égal de ce qui est le plus cher dans ce monde, c'est-à-dire l'or. L'or garde toujours sa valeur. Quand il y a une guerre, l'or, ça monte aussi. Mais la sagesse n'a pas d'égal, pas même l'or. Alors cette sagesse a transformé Job. Est-ce que nous venons de lire au chapitre 28? On peut lire en hébreu, au chapitre 5, en arrivant à Jésus, que la sagesse, ou plutôt que l'obéissance, est une composante de la sagesse. Alors, tu veux nous lire en hébreu? Hébreux 5, chapitre 5, Ouais. 7, 9, au nom de Jésus. Car c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Il a appris le Christ par les souffrances. Il a appris la sagesse et l'obéissance. Et nous avons besoin d'obéissance. Parce que quand il n'y a pas l'obéissance, quand il y a le désarroi, lorsqu'il y a le chaos, c'est souvent le chaos qui a conduit à la fin d'un empire. Alors, la souffrance nécessite, comme nous l'avons vu, des reproches. Allons en Josué au chapitre 7, dans les versets 6 à 9. Et là, nous allons lire aussi. Josué 7, 6 à 9. Au nom de Jésus. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens
et tous les habitants du pays l'apprendront, et ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Nous voyons une chose, que ce sentiment de reproche dont nous avons nous-mêmes à nous corriger, nous devons lutter. Parce que, ici je résumais très fort l'histoire d'Israël au travers de Moïse, de Job, et le successeur de Moïse, Josué. Oui, mais pourquoi tu nous as fait passer le Jourdain? Pourquoi? Ce n'est pas le pourquoi qui allait résoudre le problème. Dieu était là et Dieu savait le pourquoi du comment. Alors il y a beaucoup de choses et je passe juste à un prophète. Donc j'ai résumé tout ce qui arrivait à la loi de Moïse, à l'ère mosaïque. Un prophète, Habakkuk. Habakkuk? Qui c'est Habakkuk? Habakkuk est l'un des 12 petits prophètes. Et Habakkuk, dans le chapitre 1, les 5 premiers versets, va lancer un cri qui est parfois le nôtre. Seigneur, jusqu'à quand est-ce que nous allons connaître? Jusqu'à quand j'ai crié? Je te laisse lire ces 5 premiers versets. Habakkuk 1,5. L'oracle est révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, et la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Eh bien, Josué n'est pas très optimiste. Mais Josué a la franchise de dire à Dieu, mais jusqu'à quand? Et j'ai crié, et tu n'écoutes pas. Il y avait un autre prophète qui s'appelait Amos. Tu as certainement le passage d'Amos au chapitre 3, verset 6, je te laisse lire. S'entend de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos, est-ce que Dieu est ignorant de ces choses? Absolument pas, parce que Dieu sait tout. Et Dieu n'est pas l'homme. Et aussi dans la parole de Dieu, Dieu sait que la souffrance existe parce que Jacques, dans le Nouveau Testament, au chapitre 5 et au verset 13, dit « Si quelqu'un est dans la souffrance », alors qui continue ce verset? Qu'il prie Dieu. Qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Dieu n'ignore pas que nous puissions être dans la souffrance parce que nous sommes des hommes sensibles, pourvus d'une grande sensibilité. Et nous souffrons par toutes ces choses qui nous accablent. La maladie, la perte d'un emploi, la séparation dans un ménage, la perte d'un de nos chers, une guerre peut-être. Dieu sait tout cela. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie.
les gens n'ont jamais autant prié que lorsque j'étais jeune, parce qu'il y avait une guerre, parce que les bombes tombaient, parce que les maisons s'écroulaient, parce que les gens mouraient. Et toute la population était dans le désarroi, toute la population était dans la prière. Mais une fois que la guerre a fini, on a rangé tout ce qui pouvait être spirituel dans le tiroir. Allez, maintenant on s'en va vers l'abondance, vers la richesse, les voyages, tout ce qu'on pouvait imaginer, tout ce qui n'était pas possible pendant la guerre, sans se souvenir de l'aide de l'Éternel. Alors oui, il y a eu tous ces cris et pourquoi les pleurs et les plaintes? Mon frère va nous conduire dans ce cantique. Les pleurs, les plaintes. Tu vas dire quel numéro il s'agit? Le 303. 303. Alors on va chanter comme ça, c'est... Ouais, C'est un peu une prise d'air dans le sermon. à côté, déjà. Vas-y, ça. Oui. Ok. Donc le 303. Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes, Dieu l'a promis ne seront plus. Je veux renaître, mon vœu c'est d'être au ciel toujours avec Jésus. Bonheur sublime, vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis. Le deuil, les larmes, l'orgueil, les armes seront bannis à tout jamais. Ami, viens vite, Dieu qui t'invite, t'offre une place dans son palais. Bonheur sublime, vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les peurs, les plaintes, les peurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis. La paix sans ombre, bienfait sans nombre, Dieu les promet à son enfant. Bientôt victoire, là-haut la gloire, amis, ce bonheur nous attend. Bonheur sublime, vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les peurs, les plaintes, les pleurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis. Bien, maintenant je suggère l'eau entracte parce que ça m'a permis de voir ma montre, il est 12 heures. Et comme je suis à la page 2 et qu'il y a 4 pages, nous verrons les 2 suivantes, mais j'aime pas aller trop vite et j'aime bien de voir les réactions des gens, le pourquoi du comment, quels ont été les ingrédients qui leur a permis de transformer cette épreuve en quelque chose d'acceptable avec un but bien déterminé. Alors oui, il y a encore beaucoup de situations que nous allons examiner. J'ai retiré des passages de toutes. J'ai prêché à peu près 20 fois en 50 ans sur la souffrance, donc j'ai pu un peu voir des passages clés chez moi et chez d'autres, et nous allons avaler, méditer ces passages clés dans la suite pour la fin de l'étude. Amen. Amen.